polish. Le phrasage. Minutes. Stand by. À tantôt. Prêt pour le phrasage. Eau et levure. Dans la farine. On réserve le sel pour le pétrissage. Polish. Et voilà. Et c'est parti pour le phrasage. On commence. Le phrasage. On prend une petite pause de 10 minutes. On va mettre le couvert là-dessus. Et ensuite, on va passer au pétrissage. C'est collant et c'est normal. Je me lave les mains. À tantôt. Ok, la pâte a reposé pour une dizaine de minutes. On va maintenant passer au pétrissage. Je réserve toujours le sel. On va ajouter le sel après 3-4 minutes de pétrissage. On va tranquillement commencer à ajouter notre sel. On ne met pas le sel tout de suite pour que les gluten puissent se former sans entrave. On n'ajoute pas de farine, on n'ajoute pas d'eau. Ça va coller et c'est normal, c'est ça qui va créer les alvéoles plus loin. À la fin du pétrissage, qui va durer une dizaine de minutes, là, la pâte va être plus ferme, elle va mieux se manipuler, elle va moins coller. Est-ce qu'il y a une technique ultime? Selon mon prof de boulangerie, non. Il suffit d'y aller. Est-ce qu'on peut trop pétrir la pâte? Non. Pas à la main. Je vais pétrir une couple de minutes et on revient pour commencer à ajouter du sel. Ça fait à peu près 4 minutes que je pétris. La pâte est déjà plus élastique. On va commencer à ajouter du sel. Nettoyer. La pâte commence à changer. Ça va déjà beaucoup mieux.
reste un 5 minutes de pétrissage, un 4-5 minutes. On se revoit tantôt. On arrive à 10 minutes de pétrissage. La pâte est super belle, c'est élastique. Colle encore un peu, mais pas trop. Je sais que mon sel est bien intégré parce que je ne sens plus les cristaux de sel. Super belle pâte. On va la remettre dans mon petit bac. On va mettre un peu de pâte. On va mettre le couvercle. Et je le mets au four seulement avec la lumière. C'est juste pour le pointage ou la levée. Ça fait que ça va lever pendant une heure et demie. Et puis vers la mi-levée, je vais revirer la pâte. À tantôt. « 45 minutes de levée, on va faire un rabat. OK, ça fait que là, on a fait notre pointage pendant à peu près une heure et demie. On l'a replié une fois pendant que ça se passait. Maintenant, on va diviser notre pain, on va le peser, on va le bouler, on va le détendre, puis on va le façonner en baguette. C'est qu'avec une demi-recette qu'on a faite, on va être capable de faire 2 baguettes d'un petit peu plus que 200 grammes chacune. C'est qu'on farine notre surface de travail. Fariner un peu pour être capable de travailler. Et voilà. Notre petite balance. Un peu notre farine. OK. Il y en a à peu près 800 grammes là-dedans. Ça fait qu'on va aller chercher, un petit 200 grammes plus 7. Et 206. Ça, c'est bon. Et 213, très bon. On fait ça en deux. Ah, 190. 192. Parfait. C'est que notre pâte est maintenant divisée. Elle est pesée. Là, on va la bouler. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on rabat les bords vers l'intérieur. On fait des baguettes, mais n'importe quelle forme, on les boule pour être capable de les travailler. Après ça, on fait juste les tourner. On les boule. Bouler. Un boule. On rabat à l'intérieur. Rabat, rabat, rabat.
boule. On va leur laisser un 10 minutes de repos. Je vais juste les mettre un petit saran wrap dessus pour les laisser reposer. Tantôt. Ok, c'est que notre 10 minutes de détente est fait. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis mon bac par-dessus. Avant de façonner en baguette, on va vouloir que nos baguettes gardent leur forme avant la cuisson. Ça fait qu'on a besoin d'un linge de boulangerie qui est en lin, avec une espèce de tôle qui se présente. On va fariner ça comme ça. Ah, les petits chiens, ils sont sortis dehors. Hein, un peu de farine là-dessus. Et là, on va façonner. On pogne une boule. On y fait un petit pli au centre. On rabat sur la moitié en essayant de travailler en longueur. On vire ça de bord. On fait la même chose. On replie. Là, on emprisonne de l'air à l'intérieur de notre baguette. Et là, on va chercher et on recouvre moitié sur moitié. Et là, c'est l'heure de manger pour tout ce qui est. On va fermer ça comme il faut. Et là, un peu de farine. On va façonner. Quand il y a trop de farine, c'est pas mieux. Allez, c'est là que l'expérience d'un boulanger fait une différence. On va lui tirer à la face. Là, ça fait. C'est qu'ici, là, ma soudure est ici. On la met dans notre linge, la soudure vers le haut. C'est que quand on va revenir tout à l'heure, parce que là, on va laisser monter ça pendant à peu près 1 heure. Un petit pli. C'est la dernière levée qui s'appelle l'après. Et là, le pain va prendre sa forme avant la cuisson. Numéro 2. Ah. On ferme notre baguette. Soude. La pâte est super bien élastique. C'est une très belle pâte. La soudure. Ça colle sur le lin.
fermer le bout pour que ça se tienne un peu le corps. Je mets le rouleau à part. Et voilà. Ça ressemble un peu à ça. On va mettre... Là, ça s'en va. Ça part pour l'après. Si on était dans une boulangerie, on enverrait ça à l'humidité un petit peu. Dans une petite heure. Puis là, ils vont regonfler. Et puis là, après ça, ça va être prêt à cuire. Là, on va faire une petite expérience. Juste humidifier un peu directement sur le pain. Hein? Hein, on va voir. J'ai 2 linges de boulangerie. Swing ça dans le four, celui-là. Comme ça. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que là, on est à veille de passer à la cuisson. Juste parler du four. On n'a pas de four de boulangerie, nous autres. Là. C'est que pour compenser, ce qu'il faut, ce qui est préférable, c'est d'avoir une plaque. C'est que moi, je me suis acheté une plaque d'acier Vermont Casting, c'est que je fais cuire mon pain directement là-dessus. Maintenant, ça prend de l'humidité dans un four à pain initialement pour empêcher le pain de cuire. Ce qu'on veut, c'est qu'il lève dans le four, c'est que ça prend de l'humidité. C'est que pour le premier 10 minutes de cuisson, ce qu'on fait, c'est qu'on met une panne d'eau qui a déjà été réchauffée à l'intérieur, la panne en métal, réchauffée à l'intérieur du four pendant que tu le fais chauffer à 465. Et puis après ça, on va rentrer notre pain là-dedans. Et puis là, dans la dite panne, on va mettre de l'eau bouillante. C'est que là, ça va créer de la vapeur. C'est que ça, c'est la première affaire. Ensuite de ça, pour protéger des éléments du haut, on va mettre une plaque de cuisson. Ça fait que le premier 10 minutes, on rentre le pain, vapeur, on protège des éléments du haut. Et puis après ça, on enlève le bac à vapeur, ou du moins la panne avec de l'eau. On se débarrasse de la vapeur, puis on enlève la plaque du haut pour cuire. Ça fait qu'on va faire ça dans une couple de minutes. Ok, ça fait que là c'est parti. On va sortir notre pain. L'après est terminé. En principe, ça a gonflé. Bon, tu vois, ça a gonflé. Fait que là, on se rappelle qu'on les avait mis sur le côté de la soudure sur le haut. Ce qu'on veut éventuellement, c'est retourner notre pain. De toute façon, on va le marquer avant de rentrer au four. Ça fait que là, notre pain est rempli de dioxyde de carbone. C'est ça qui crée les alvéoles. Fait que si on le manipule trop, il va se dégonfler et il n'y en aura pas d'alvéoles. Fait que là, on va rouler ça sur les petites planchettes. Voilà! Rouler sur petite planchette. Number 2. Petite planchette. Oh, oh. Petite planchette. On l'a bien fariné, c'est que là, il ne colle pas nulle part. Souvent, quand on ne farine pas assez, là, il colle. Et puis, on brise la pâte, perd du CO2, puis il n'est pas aussi beau qu'il devrait. Fait qu'on se débarrasse de ça ici. Ça, c'est la fameuse plaque que je vais mettre dans mon four pour protéger des éléments du haut. Mon eau chaude est prêt. Mon four il est à température depuis déjà une quinzaine de minutes pour le faire monter. On va marquer le pain. C'est vrai que c'est essentiellement une lame de rasoir sur un bout de bâton. C'est que là, on marque. Ça fait qu'elles ne sont pas très longues. C'est 3 entailles. Des bonnes entailles. Une entaille. On les fait en parallèle. 2 entailles. 3 entailles. Entaille. Entaille.
que nos entailles sont profondes, plus il y a des chances que ça fasse un beau pain. Là. Je te dirais qu'actuellement, le pain est beau, c'est qu'il devrait être pas pire. Surtout que c'est celui qu'on va te donner tantôt à ta fête. Là. À ta fête surprise. Fait que ça, c'est réglé. Là, on est prêt à rentrer au four. Là, on va essayer quelque chose aujourd'hui. On va faire une petite expérience. On va juste mettre un petit peu d'eau sur notre pain pour qu'il puisse faire un peu plus de vapeur. C'est un cadeau que j'ai fait à ma blonde. Wow. OK. Donc là, on met ça sur la plaque. C'est pas plus difficile que ça. Les petits pains, la plaque. Tu vois, là, on les manipule pas trop. Ah, c'est vraiment bon. Là, ça va monter dans le four, tout ça. Allez, petit pain. Très beau. On rentre ça dans le four. On pomme notre eau chaude. On va mettre ça sur le top. Pain protégé. Vapeur à go. Et c'est parti pour 10 minutes. Ça fait que c'est pas mal prêt. Après 6-7 minutes de cuisson, je trouvais que la pâte avait pris assez de volume, les baguettes étaient belles. Ça fait que j'ai enlevé l'eau. La panne avec l'eau, j'ai enlevé la panne sur le top. J'ai juste ventilé un peu le four en ouvrant et en fermant la porte pour me débarrasser de la vapeur. Puis là, j'ai laissé cuire. Ça fait que là, c'est prêt. Look at that. Look at that. Ooh. Ooh. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, Raphaël. Bonne fête.